Et revenons maintenant aux commémorations autour des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Hier soir, la capitale allemande avait choisi concert et son et lumière pour célébrer l'événement. Un événement devenu presque abstrait pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Nous sommes donc retournés sur place. À quoi ressemblait la vie sur le rideau de fer? Quelles cicatrices a-t-il laissé? Regardez. Jamais le symbole de la guerre froide et de ce qu'une dictature peut faire de plus absurde. Il y a 30 ans s'élevait encore ici le mur de Berlin. Alors il faut imaginer le long de ce canal des pans de béton de 3,60 m de haut qui couraient sur plus de 150 km dans la ville. Là où je me trouve, un no man's land large de plusieurs dizaines de mètres. Et pour surveiller cette barrière quasi infranchissable, 14 000 gardes, 600 chiens et pas moins de 300 miradors comme celui-là. Alors cette tour, elle est l'une des dernières à être encore debout aujourd'hui. Elle est devenue un mémorial en hommage à l'une des toutes premières victimes de ce mur. À la fin du mois d'août 1961, 10 jours seulement après le début de sa construction, un jeune homme, Günther Littfin, a tenté de traverser à la nage. Il a été immédiatement abattu. Si les gardes n'hésitent pas à tirer, c'est que ces évasions, eh bien, elles obsèdent le régime soviétique parce qu'elles menacent directement sa survie. Dès la fin de la guerre, ce sont en fait des millions de personnes qui se sont enfuies de l'Est vers l'Ouest. Moscou a donc décidé de les arrêter à coups de champs de mines et de barbelés. Et c'est en fait toute l'Europe qui a été littéralement coupée en deux. Je vous propose de retourner le long de ce qu'on a appelé le rideau de fer. Reportage Axel Cariou et Jean-Yves May. En sillonnant ces petites routes, au milieu de la campagne allemande, entre villages tranquilles et champs d'éoliennes, difficile d'imaginer que pendant 38 ans, une frontière longue de 1400 km a balafré le paysage et séparé les habitants. Le rideau de fer a pourtant été une dure réalité, avec à l'ouest la République fédérale capitaliste et à l'est la République démocratique communiste aux ordres de Moscou. Côté ouest, les autorités ne reconnaissaient pas la frontière, elle était matérialisée par cette simple barrière. Mais à l'est, le régime n'avait qu'une obsession, empêcher la fuite des populations. Au fil des années, la frontière n'a cessé de se durcir. Les barbelés ont été remplacés par des doubles parois électrifiées munies de détecteurs de mouvement. Les tours d'observation en bois remplacées par des miradors et des bunkers bardés de mitrailleuses automatiques. S'y ajoutaient des mines, des fossés anti-véhicules et 50 000 soldats avec leurs chiens d'attaque. Mais à l'est, l'Allemagne n'en a pas fini avec son passé. Un peu à l'écart de l'ancienne frontière, Halle-Neustadt, une immense cité dortoir construite dans les années 60. Comme Ingrid, 80 000 ouvriers étaient venus de toute l'Allemagne de l'Est, sur ordre du gouvernement, travailler dans des usines chimiques. Aujourd'hui, elles sont presque toutes désaffectées. En RDA, on n'avait pas d'argent pour acheter des pièces de rechange. La production devenait chaotique et on avait peur qu'il y ait des accidents. Quand le pays a été réunifié, ces usines n'ont pas survécu à la concurrence internationale. Entre parkings déserts et immeubles à l'abandon, Halle-Neustadt est une coquille vide. Elle a perdu la moitié de sa population après la réunification. Ingrid aussi a déménagé. L'objectif, c'était que les gens vivent de la même manière, dans les mêmes logements, sans différence. C'était l'idéologie de l'État. Et c'était effrayant. Aujourd'hui, il faudrait des milliards pour réhabiliter la ville. Trop cher. Les squelettes de l'architecture soviétique se dresseront encore longtemps. Fans de moto et de heavy metal, eux ne ressentent aucune nostalgie envers la RDA. Ces deux cinquantenaires ont grandi à l'Est et racontent dans un roman graphique leurs années de rébellion. En 1984, ils ont 20 ans et rêvent de liberté. Ils déposent une demande de sortie définitive de RDA, l'obtiennent 2 ans plus tard, direction Berlin, côté ouest. Dès lors, débute leur activisme.
En octobre 1989, ils lancent une dernière action 1 mois avant la chute du mur. Une banderole déployée sur laquelle on peut lire « Liberté et démocratie pour la RDA, stop à la terreur Stasi ». Et là, vous voyez, c'est assez dangereux. Un garde-frontière nous a mis en joue, mais il n'a pas tiré. En racontant notre histoire, nous avons voulu toucher les jeunes, les étudiants, leur montrer à quel point l'oppression était présente en RDA. Les informations dont nous disposons sur la vie à cette époque ont tendance à s'évaporer. J'avais l'impression que ce pan de l'histoire pouvait disparaître de génération en génération.